parce qu'on découvre l'outil, si vous nous entendiez. Bonsoir à Est-ce tous. que là, vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit mot, pour dire que c'est bon? Ouais, super. Super, Ouais. super. On va attendre quelques minutes. On peut juste, dire notre prénom. Donc, moi, c'est Carole, pour ceux qu'on ne connaît pas. Et moi, c'est Camille. On va se présenter un peu plus en détail après. Peut-être en attendant que, les personnes, qui sont en réunion quittent leur réunion et se connectent. Heu Est-ce que vous pourriez nous dire, peut-être dans le chat, avec quoi, si vous trouvez le chat, comme ça permettra de tester que tout marche, avec quoi vous aimeriez repartir, de cette heure ensemble? Question, volontaire parce que, en vous posant cette question, c'est là où vous allez vraiment en tirer un maximum et du coup, nous, ça nous permettra aussi de voir un peu le ton qu'on va donner, pendant notre webinaire. Donc si vous pouvez nous écrire, enfin déjà vous poser cette question à vous-même et nous écrire dans le Exactement. chat avec quoi vous avez envie de repartir. Qu'est-ce qui fera que ça aura été une bonne utilisation de votre temps? Voilà, Ce qu'est-ce qui vous a serait, attiré dans la description et les réponses un peu que vous voulez avoir ce soir. je vois que vous vous connaissez. Outils à mettre en place au quotidien. OK. Être le mieux organisé possible pour ne pas gaspiller trop d'énergie pour mes cours. OK. Est-ce que vous avez d'autres envies, d'autres, choses avec lesquelles vous voulez repartir ce soir? Je Réflexion et réfléchis. engagement pour changer les choses. OK, OK. Je sais pas, vous êtes 19 connectés sur, il y avait, presque 90 personnes qui s'étaient inscrites. Du coup, bah, peut-être sur 19, on va lire encore quelques, Camille, qu'est-ce que tu en penses? On va lire encore quelques, attentes. Oui, Savoir s'engager sans en faire trop. Ne pas penser au travail le week-end. ah, c'est super. Je pense qu'on va pouvoir aborder tout ça dans le webinaire, dans l'atelier de Ouais, demain. je pense. Alors, moi, je suis très, je sais pas s'il faut ou si c'est bien ou pas, mais, en fait, on va faire beaucoup de pratiques. Du coup, notre intention, c'est vraiment que vous repartiez avec des choses, enfin, déjà avec, des prises de conscience peut-être pendant ce webinaire. Après, c'est un travail d'équipe, donc, du coup, on peut avoir les bonnes questions et du coup, enfin voilà, ça va être vous de votre côté de vraiment, jouer le jeu. Pour pouvoir l'avoir et forcément, c'est un sujet qui est hyper complexe, on est tous touchés par ça et cetera donc on veut pas non plus vous promettre des miracles. Par contre, on va vraiment donner le max et on va vous donner vraiment 3 outils, que vous pourrez, réutiliser. C'est vraiment Oui. ça notre intention. Ouais, le but, c'est que ça vous serve vraiment et que ça vous serve à mettre des choses concrètes en place au quotidien, effectivement. Ne pas avoir peur de ne pas travailler, réussir à être efficace sans sacrifier sa vie personnelle. Ouais, beh, c'est sûr, je fais pareil. Je m'inscris, pour accéder au replay à des webinaires, donc voilà. Donc je vous propose de démarrer peut-être, une petite, session, d'introduction, avant qu'on arrive. Donc l'intitulé de ce webinaire, c'est, «Lever le pied sans stresser ni culpabiliser». Donc comment on s'autorise, à faire ça? Et pour pouvoir s'autoriser à, je sais pas, partir plus tôt, aller faire du sport le midi, faire plus de pauses, être peut-être plus dans l'interaction entre les collègues et pas, sur notre PC à produire des livrables, sans stresser ni culpabiliser, il y a un élément clé et c'est un élément, dont on va parler, je pense dans les 3 exercices, du jour et c'est, la confiance. Et c'est pas de la confiance en soi, ultra, abstraite, c'est vraiment quelque chose de très concret, en fait, comme confiance qu'il faut. C'est, de la confiance dans, nos décisions, de la confiance dans, le fait qu'on se focalise vraiment sur ce qui est important, de la confiance dans le fait, bah, d'assumer les conséquences, des choix qu'on fait, si on décide de partir un peu plus tôt ou de lever le pied et cetera, de se dire: «Bah, en fait, je suis hyper à l'aise avec.
Donc cette confiance-là, de la confiance dans le fait de pas être trop dur avec nous-mêmes si jamais, ben, en fait, oui, on avait décidé, de lever le pied un peu et il y a un truc qui s'est pas passé exactement comme on voulait, bah, de se dire que en fait, ça arrive, de la confiance dans le fait qu'on fait ce qu'il faut, en fait. Et c'est ça qu'on va développer pendant ce webinaire. Sans cette confiance, c'est hyper dur, de s'autoriser à lever le pied, à en faire un peu moins, sans avoir peur qu'on nous le reproche, sans avoir peur que ça nous retombe dessus. Et du coup, c'est ça qu'on va travailler. Heu et tout l'enjeu, ça va être vraiment d'arrêter, enfin d'arriver à la fin de ce webinaire, à challenger ce: «Je devrais pas en fait, je devrais pas partir, je devrais être en train de travailler, ça va me retomber dessus» et cetera. C'est un changement de paradigme qui est, hyper compliqué, à faire parce que en fait, si c'était facile et si vous n'y trouviez pas de bénéfice à, travailler, vous ne le feriez pas et quand je dis «vous», c'est vraiment un «vous» inclusif parce que, clairement, si on est là aujourd'hui, c'est que ce sujet nous parle et que qu'on est, enfin, qu'on est passé par là. Et du coup, il suppose, en fait, il a un coût, en fait, ce changement de paradigme. Il a le coût de prendre des risques, prendre le risque, de ne pas être irréprochable, prendre le risque de ne pas plaire à tout le monde, prendre le risque d'avoir des avis divergents des autres sur ce qu'on devrait faire, comment on devrait le faire, peut-être d'avoir des gens qui vont douter de nous, bah, c'est prendre le risque de pas jouer la sécurité, quoi. De pas jouer le: «Je vais en faire plus parce que comme ça on pourra pas me reprocher de pas avoir, fait autant que je pouvais». Hem, donc voilà et c'est aussi prendre le risque de prendre l'entière part de responsabilité sur ce qu'on décide de faire et c'est aussi prendre le risque d'assumer sa valeur. C'est-à-dire de se dire: «Bah, en fait, je prends les bonnes décisions, je sais, je suis compétente et du coup, je suis compétente». Je pense qu'il y a surtout des filles. Je suis compétent. Mais du coup, voilà et donc l'objectif, c'est vraiment de vous faire jouer avec 3 outils, bah, voilà, opérer un début de changement de paradigme et que vous puissiez réutiliser ces outils plus tard. Peut-être Camille, je vais te laisser te présenter, voilà, comme ça fera une petite pause dans moi qui parle. Du coup, je m'appelle Camille Grandidier, donc j'étais avocate pendant plus de 5 ans et je travaille toujours en tant que juriste. Et en fait, j'ai découvert le coaching quand j'étais encore en cabinet d'avocat et ça m'a vraiment passionnée. J'ai découvert une passion pour le développement personnel, fonctionnement de notre cerveau, du corps humain. Et du coup, j'ai décidé de développer mon activité de coach en même temps que mon activité de juriste. Et donc, ce sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est un sujet que je connais bien parce qu'effectivement, c'est en ayant travaillé longtemps au cabinet d'avocat, toujours dans le monde de la finance, on se laisse vite emporter par cette dynamique. Bah, le travail, c'est, je pense, une valeur, en tout cas, c'est une valeur qui est importante pour moi. Je veux bien faire. Et c'est souvent dans ce milieu de corporate, on y tient beaucoup. On est souvent un peu dans la performance et on veut bien faire les choses. Mais du coup, c'est difficile de trouver son équilibre, de savoir ce qui est assez quand on a assez fait, quand on peut se dire qu'on a fait de la bonne qualité, qu'on a répondu aux standards qu'on veut atteindre. Et donc, à un moment donné, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit pourquoi un peu prendre un peu de perspective et se dire pourquoi on fait tout ça et en fait, à quel moment ça devient un sacrifice qu'on fait et que ça perd un peu de sens. Donc, le but aujourd'hui, c'est aussi de se redire, ben, remettre un peu de la conscience, comme tu disais, prendre confiance qu'on peut prendre certaines décisions pour soi, trouver son propre équilibre et ce qui convient entre notre travail qui nous tient à cœur, toujours répondre à cette envie de bien faire, mais aussi s'accorder du temps pour soi, pour sa santé, pour sa famille, pour aussi d'autres choses qui nous tiennent à cœur. Donc, du coup, Carole, je te laisse te présenter aussi. Ouais, je vais essayer de faire super vite pour pas qu'on prenne déjà du retard sur notre emploi du temps. Donc moi, je suis Carole Mézia, j'ai travaillé 10 ans, dans le conseil, dans le milieu du conseil. J'ai fait de la cybersécurité, en tant que consultante, dans un cabinet de conseil en management qui s'appelle Wavestone et depuis 3 ans, je suis coach, à la fois à mon compte et aussi coach interne chez Wavestone, du coup, dans ce cabinet de conseil et je fais aussi, pas mal de formations ou d'ateliers sur des sujets de gestion du temps, de management, et cetera
Et j'ai également un podcast qui s'appelle «On n'est pas des robots» où j'explore, ces sujets de mode de vie, mode de travail et cetera, parce qu'on est quand même beaucoup à se poser des questions et je trouve ça très enrichissant, d'avoir, l'avis de chercheurs, sociologues, sur tous ces sujets. Hem et par rapport à cet atelier, moi j'ai compris quand j'avais 30 ans à peu près, je pense peut-être même un peu plus, que, j'ai compris le jour où je me suis demandé, en fait, quand est-ce que tu décides de partir le soir? C'est quoi le truc qui déclenche le fait que tu arrêtes de travailler le soir? Et que la réponse a été, bah, en fait, je fais ça, quand j'ai plus d'énergie, quand je suis complètement épuisée, que j'arrive plus à travailler, que si je trouvais pas d'autres bonnes raisons de partir, que je suis crevée, j'arriverai ni à faire autre chose que de travailler dans ma vie, ni à avoir suffisamment d'énergie aussi, de manière globale dans ma vie. Et donc du coup, ce sujet de lever le pied sans stresser ni culpabiliser, c'est un vrai sujet pour moi sur lequel j'ai travaillé, longtemps. Pour aujourd'hui en arriver à un point où je me dis que je peux encore m'améliorer. Mais du coup, les outils qu'on va vous présenter là, ils sont vraiment, puissants pour vous aider à faire un premier pas, là-dedans. Donc je vous propose d'y aller. Il va y avoir deux parties, 3 outils. La première partie, ça va être de vraiment décider, prendre la décision, avec 2 angles, que Camille, et moi allons vous, faire jouer. Et la deuxième, ça va être, bah, une fois qu'on a décidé, on sait très bien que enfin, comment ne pas avoir l'effet, bonne résolution, quoi. Voilà. Alors, il y a juste, Carole, pour moi, je vois plus ta caméra s'est arrêtée. Alors, je ne sais pas si dans le chat, vous Ah! pouvez nous dire si vous aussi, ou si vous voyez toujours bien Carole. Vous voyez ou pas? Nous, on la voit. OK. Je Ok, suis bon, bah, désolée Camille. Du coup, tu seras aveugle pour moi, tu seras en à arrêt sur l'aveugle. image, Et mais juste je voulais poser 3 règles, j'avais oublié qu'on avait mis ce slide. En fait, on va quand même échanger sur des sujets, qui sont, profonds et cetera. Je voudrais juste, qu'on puisse échanger dans le chat en toute liberté pour vraiment bénéficier de l'atelier. Et pour ça, ce qu'on vous propose, c'est vraiment une règle de, bienveillance, non-jugement entre vous, mais je vois vous avez déjà pas mal partagé et qu'il y a déjà cet état d'esprit. Une reste de discrétion aussi, bah, voilà, parfois on voit vos prénoms et cetera, enfin nous on veut vraiment, pouvoir, échanger librement, et du coup, bah, que vous observiez une discrétion et une règle de présence aussi et ça c'est plutôt pour vous, pour maximiser, cet atelier. Je te laisse la main, Camille pour le premier exercice. alors du coup, le premier exercice, la première étape, c'est de décider. Décider, c'est toujours la première étape. C'est toujours ce qui vient en premier quand on décide de changer quelque chose, quand on décide de prendre une nouvelle habitude. Euh, c'est ce qui vient dans tout nous. Par exemple, même pour mes clientes qui décident de se remettre au sport, qui décident de prioriser le sport dans leur quotidien, de se mettre en place une nouvelle routine, la première chose à faire, c'est de décider de prendre une nouvelle action. Et en général, on prend en fait des décisions constamment. Le problème, c'est que souvent, on prend des décisions de manière un peu inconsciente ou non intentionnelle. Ici, l'objectif, ça va être de décider consciemment et intentionnellement. Parce qu'en fait, que vous y alliez ou que vous y alliez pas au sport, dans tous les cas, c'est une décision que vous faites. Ici, vous voulez prendre la décision la meilleure pour vous, que ce soit de continuer à travailler ou justement de vous dire, bah là, je fais ce que j'ai décidé pour moi, je pars plus tôt et je fais ce qui me tient à cœur tel que je l'avais décidé. Donc la première étape, c'est de décider ce que vous voulez faire. Donc ici, on a mis 3 points. On a mis il n'y a que vous qui pouvez. Effectivement, il n'y a que vous qui pouvez vous lever de votre chaise et décider de partir, d'éteindre votre ordinateur. Vous êtes maître de vos actions. Il n'y a que vous qui pouvez vous donner cette autorisation. Vous êtes adulte, vous êtes en charge, vous êtes responsable. C'est vous qui pouvez agir. Il n'y a personne qui va vous dire, qui va venir vous chercher, qui va vous prendre. C'est aussi à vous de vous prendre en main et d'effectuer l'action. Il n'y a que vous qui savez. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Donc, c'est à vous d'évaluer aussi. Ça peut être au cas par cas. Vous savez si, dans ce cas-là, c'est mieux de rester 1 heure de plus au travail parce que vous avez quelque chose d'important ou si là, vous vous autorisez à partir. C'est que à vous d'être honnête avec vous-même et de savoir, de savoir ce qui est bon ou non. Il n'y a que vous qui regretterez. C'est-à-dire que peu importe ce que vous décidez, au final, vous avez une seule vie, c'est la vôtre.
Et donc, c'est à vous de faire les choix qui comptent pour vous. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on vous amène à réfléchir dans un premier temps. Et pour vous aider à prendre une décision, on a mis 4 questions. Donc, ça, c'est dans le slide après. Voilà. Il y a 4 questions. Donc, pourquoi c'est important pour moi de mettre en place cette habitude? Donc, s'il y a une action, une habitude que vous voulez mettre en place, pourquoi c'est important pour vous? Ça va être votre motivation, votre moteur. C'est important de la placer, d'être clair là-dessus. Comment sera ma vie dans un an si je ne mets pas en place cette habitude? Qu'est-ce qui risque de se passer si je ne mets pas en place cette habitude? Comment sera ma vie dans un an si je mets en place cette habitude? Quels sont les bénéfices que vous voulez retirer de cette habitude que vous allez mettre en place? Et quel est l'intérêt pour mon entreprise que je mette en place cette habitude? 25 raisons. Comme ça, vous voyez aussi que faire des choses pour vous, ça va profiter aux autres. C'est être le fait que vous soyez bien, que vous ayez un mode de vie équilibré, que vous preniez soin de votre santé, que vous ayez qu'il y ait des choses aussi qui vous tiennent à cœur. Euh, Comment ça va profiter aussi à votre entreprise, à votre performance, à votre humeur au travail, quelles sont les raisons euh, qui vont aussi bénéficier à votre entreprise. Ah, je vois que Marie ne peut pas voir le diaporama. Est-ce que Ouais, je suis les en autres train. peuvent voir? Ouais, est-ce que vous voyez les questions? Parce que du coup, on va vous demander de prendre 2 minutes, de Voilà. repenser. Ouais, OK. Et du coup, Marie, je suis désolée, je suis désolée. Alors, je vais les copier dans le chat, et du coup, on va vous demander de prendre 2 minutes pour repenser on vous avait demandé juste avant le webinaire de réfléchir à une habitude que vous avez envie de prendre, de repenser à cette habitude et de prendre 2 minutes, donc 30 secondes par question, pour essayer de répondre pour vous-même à ces questions et pourquoi pas le partager enfin, plutôt partager dans le chat une fois que vous avez répondu, euh, de quoi vous avez pris conscience. Parce qu'en plus, du coup, là, comme on le disait, on veut vous laisser un temps pour y réfléchir maintenant, pour que justement vous n'ayez pas besoin de prendre du temps après, que maintenant, la décision de la prendre, de vous aider à prendre une décision maintenant. Donc je mets un petit chrono de 2 minutes et on vous laisse répondre à cette question. Et je ne sais pas si on aura le temps de débriefer là. Peut-être que sinon on fait 1 heure et je sais pas. Ouais. Et puis, comme on l'a dit, donc il n'y a que vous qui savez. Donc, toutes ces réponses à ces questions, c'est pour vous. C'est votre moment d'introspection et c'est pour vous aider à déterminer ce qui est bon pour vous. Marie demande, on répond à ces questions dans le chat. Vous pouvez si vous voulez partager, mais sinon, c'est pour vous. Mm. En fait, ça va être un peu long si vous répondez dans le chat. Vous pouvez, enfin vraiment, peut-être partager plus. Est-ce que vous réalisez quelque chose en vous posant ces questions? Je me rends compte qu'on n'a peut-être pas prévu assez de temps pour les questions, mais au moins vous les aurez et voilà. Oui, peut-être surtout pour les 25 raisons. Oui, N'hésitez pas à le faire après, mais du coup, si vous avez déjà une petite idée pour ces questions, ça vous donne ça vous donne les bases pour la suite. Mais je pense qu'effectivement, on peut continuer le reste. ouais. Euh, C'est d'abord ouais, c'est pour ça qu'on vous avait demandé de le faire avant. Mais je pense que ça vaut le coup. Du coup, Florence, je suis désolée, je vais vous tutoyer parce que déjà, je ne sais pas si je vous connais ou pas quand il y a pas les noms de famille et voilà. Donc je vais te tutoyer, Florence. Choisir une nouvelle habitude, en fait, moi, j'ai tendance à dire quand on me pose la question, voilà, c'est quoi le truc, qui enfin, soit te provoquerait le plus gros soulagement, soit le truc qui te ferait le plus plaisir ou le truc
vraiment qui t'enlèverait la plus grosse épine du pied, quoi. Du coup, si tu es à ce webinaire et que tu as envie de lever le pied, en fait, c'est quoi le truc que tu penses qui aurait le plus d'impact pour toi? Et tu choisis un truc et ensuite tu testes les exercices avec ce truc, et tu as le droit de changer après. Mais c'est bien d'avoir quelque chose de précis en tête. Et ça peut être plein de choses, même des petites Mmh. choses. Il y a pas de c'est pas obligé d'être un gros changement, Mmh. donc On du va coup, on comme vous a laissé ouais, peut-être qu'on va passer à la suite et on prendra les questions à la fin. C'est un peu rapide. Alors, désolée, hein, c'est la première fois qu'on teste cet atelier-là, donc je pense qu'on a prévu, un peu court, mais on voulait pas vous faire un webinaire de 2 heures. Ça aurait pu être sympa, mais je pense que vous seriez pas venus. Et du coup, on va passer à l'exercice d'après, heu, imprégné de celui-là. C'était mon tour là, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Du coup sur, décider, en fait, la première chose comme, vous a dit Camille, c'est vraiment de vous prioriser, prendre une décision consciente de vous prioriser en voyant tous les bénéfices que ça aura sur votre vie, mais aussi sur votre environnement. Et la deuxième étape, si vous voulez vraiment vous autoriser à partir et à appliquer cette décision et vous prioriser, c'est que sur le reste du temps que vous avez dans votre travail, ça va être super important pour vous que vous soyez très à l'aise sur le fait que vous choisissez les bonnes priorités. Du coup, c'est vraiment, enfin, je sais pas comment dire. C'est pas je pars et je me dis, «J'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça va pas me retomber dessus» et cetera. C'est je pars et je me dis, en fait, même si ça se passe pas bien, je sais pourquoi j'ai pris la décision et je vois pas pourquoi ça se passerait pas bien et je serai capable de répondre aux gens qui vont douter ou qui vont me reprocher le truc. Et c'est vraiment cet exercice qu'on va voir là. Donc c'est pareil, hein, ce qu'on appelle exercice, c'est vraiment des questions. Heu, Elles sont vraiment là pour ça. Et du coup, il y a 3 questions. Alors attention, ça va un peu piquer. C'est la partie là, on était vraiment sur, se prioriser, la douceur, l'amour de soi, tout ça, tout ça. Et là, maintenant, on va être vraiment sur, l'esprit critique, le fait de se challenger. Du coup, je vais vous demander, pour, tester cet exercice en live, de penser à votre semaine en cours, peut-être la journée que vous venez de passer, peut-être la semaine que vous avez et enfin voilà, ce que vous avez prévu de faire et de vous poser ces 3 questions. Si vous étiez votre chef et que vous voyez, votre priorisation de votre semaine, qu'est-ce que vous en penseriez? Est-ce que vous serez vraiment d'accord avec, vos priorités? En fait, cette question, elle est super importante parce que, elle va vous permettre de prioriser ce qui est important et pas toutes les petites actions qu'on peut faire pour se rassurer, genre lire nos mails et cetera. Du coup, en gros, si vous vous demandez: «Bah, en fait, mon chef, s'il voyait comment je priorise ma semaine, est-ce qu'il serait OK ou pas?» ça va vous faire dire: «Non, là, je pense qu'il serait pas OK pour que je passe 2 heures à dépiler mes mails. Je pense qu'il serait plus d'accord pour que je passe 2 heures à vraiment taffer sur la présentation qu'il m'a demandé pour la fin de la semaine» et cetera. La deuxième question, c'est un peu lié à la précédente, mais sous un angle différent, c'est quelles actions vous priorisez juste pour vous rassurer et pas parce qu'elles sont réellement prioritaires ou parce qu'il faut réellement aller jusqu'au bout de l'action. Du coup, c'est quoi les trucs que j'ai mis dans mon emploi du temps, juste pour, avoir l'impression que je suis occupée et que je suis pas en train de rien faire? Et cette question, elle est importante aussi parce que quand on est stressé par un truc, enfin, on a souvent nos grosses tâches, nos trucs importants qui nous stressent et on a souvent toutes les autres petites tâches et on a tendance à remplir les petites tâches pour avoir l'impression de travailler et ne pas affronter la grosse tâche. Moi, je me suis rendu compte que j'ai fait ça pendant des années. Et du coup, cette question, elle est super importante parce que si vous faites pas les petites tâches, c'est pas grave, il y a personne qui va vous le reprocher. Si vous avez fait les trucs importants, vous serez capable de dire à la personne qui vous dit, «Mais tu es partie à 17 heures alors que tu as pas fait ce truc-là». «Bah ouais, je suis partie à 17 heures parce que j'ai fait l'autre truc qui était important». Et la troisième question, c'est sur quelles actions vous passez beaucoup de temps juste parce que vous avez la flemme de prendre les 30 minutes qui vont bien, dans de bonnes conditions pour, dégrossir le sujet, pour dégrossir le sujet. Donc là, si je prends un exemple, ça va être, en fait, des fois, on va passer 4 heures à faire une presse, parce qu'on va, enfin, ou structurer, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient profs, mais structurer un cours en se mettant directement dans le fond du sujet, mais parce qu'on prend pas le temps de juste se dire c'est quoi les, enfin,
c'est quoi les messages importants et cetera et ça nous fait, perdre vachement, vachement de temps parce que du coup, le temps qu'on passe enfin, moi, j'étais consultante, donc le temps qu'on passe à faire de la forme, à aligner des puces en se disant: «Après le fond, il va venir», alors que le fond, il vient jamais en alignant des puces, c'est du temps perdu et qui est pas super important alors que parfois un slide avec 3 questions ou 3 bullet points, ça va être le plus important et ça fait économiser vachement de temps. Heu, du coup, on va vous laisser encore, peut-être 2 minutes pour vous imprégner de ces questions et essayer de vous les poser et comme ça, si vous avez des questions, vous pourrez nous les poser, à la fin. Mais je pense que ça te va, Camille, si on prend quand même les 2 minutes de silence Oui, pour très bien. Et peut-être essayer ces questions? Ouais. on peut remettre les questions dans le chat au cas où Ah oui, 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 certaines personnes tu as n'auraient raison. pu lire. Exactement. Je fais silence pendant 2 minutes. Lisa qui demande, et s'il nous apparaît qu'il n'y a rien à la question 2, en fait, tout est important, même si ça ne tient pas tout dans l'agenda. Carole, est-ce que tu veux donner quelques pistes? Alors moi, je ne vois plus Carole, donc je ne sais pas si vous l'entendez. A priori, non. Bon, je vais déjà répondre en attendant que Carole reconnecte son micro. Mais du coup, si tout est important, tout peut être important, effectivement, mais dans tous les cas, il reste encore des décisions à prendre en termes peut-être d'échelle d'importance. Donc, des fois, ça peut être plus facile en essayant de se poser la question de justement, par exemple, si ton supérieur, ton chef, devait prioriser, qu'est-ce qu'il te demanderait de prioriser? Des fois aussi, là, ça peut être important, si jamais tu n'as pas la réponse à cette question, de communiquer là-dessus pour justement faire un plan et pouvoir toi t'organiser. Il n'y a pas, ça peut être à tester, de tester un plan, d'en parler et ensuite de se dire, ben voilà, ça va être faire des choix et décider encore à nouveau. Alors, moi j'ai un arrêt sur image de Carole, mais j'ai plus les slides.
Vanessa, mais il se trouve que c'est difficile pour lui de faire des choix, alors ça ne m'aide pas toujours. Là, ça peut être aussi faire force de proposition, de toi proposer tes décisions et d'avoir un échange là-dessus. Retour des slides. Donc là, retour des slides, mais pas de Carole. Ouais, les aléas du direct. Mais Carole, peut-être si tu peux essayer de passer à l'exercice 2. Comme ça, je commence cet exercice. Donc, le deuxième exercice, c'est sur la mise en œuvre. Du coup, ça revient à appliquer, du coup, cette décision qu'on a prise dans le premier exercice. Et donc, effectivement, ça ne va pas être confortable, pas la peine d'espérer. Donc, en gros, c'est parce que notre cerveau, globalement, n'aime pas la nouveauté. Il y a une partie de notre cerveau, la partie la plus primitive, qui va un peu résister quand on tente quelque chose de nouveau parce que sa fonction, de manière très schématisée, simplifiée, c'est d'éviter la douleur, rechercher le plaisir immédiat et d'être efficace pour préserver votre énergie. Donc, il va y avoir plein de pensées qui vont revenir à l'esprit, plein d'émotions inconfortables qui vont en gros essayer de vous maintenir dans ce que vous connaissez déjà, dans les habitudes que vous avez déjà. Et du coup, c'est pour ça que changer d'habitude, ça va vous demander un effort, ça va être un peu inconfortable. Donc vous pouvez vous attendre à ressentir cet inconfort. Vous savez qu'au moment où vous allez, en fin de journée, si vous avez décidé de partir pour mettre en place une nouvelle habitude, vous savez que ça ne va pas forcément être facile. La motivation ne va pas forcément vous tomber dessus, ça ne va pas être forcément plein de joie et tout ça. Peut-être au début, il y aura un peu l'élan de la nouveauté. Puis, pour vraiment ancrer ça comme une habitude, il va falloir ressentir l'effort, l'inconfort. Donc, vous pouvez vous y attendre à ce genre d'émotion. Et du coup, là, l'enjeu, ça va être de décider de le faire quand même si c'est pas confortable, même si ça demande un certain effort. Et en fait, c'est une fois que vous passez de l'autre côté, de cet inconfort, que ça va devenir de plus en plus facile. Là, un exercice qui est assez utile, c'est si vous avez une feuille devant vous, vous pouvez la diviser en deux colonnes et mettre d'un côté à gauche obstacles, à droite stratégie. Et dans les obstacles, vous écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit qui va potentiellement poser problème au moment où vous devez partir mettre en place cette nouvelle habitude, au moment de mettre en place cette habitude. Donc si c'est partir pour aller faire du sport, qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? Donc là, vous écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Ensuite, dans la colonne de droite, vous répondez à ces obstacles, vous allez chercher des solutions. Vous allez décider à l'avance de stratégies qui pourraient vous être utiles sur ce moment. Donc, des fois, dans les obstacles, on va juste avoir des pensées du genre je n'ai pas envie, flemme qui arrive. Et là, du coup, la stratégie, ça va être d'y aller quand même. Ça va être de se rappeler son pourquoi qu'on a défini dans le premier exercice, par exemple. Ça pourrait être je me mets un rappel sur mon téléphone. Ça peut être des choses assez concrètes comme des choses assez se rappeler quelque chose, se mettre des sortes de mantras, des pensées alternatives que vous allez vous suggérer. Donc là aussi, vous pouvez prendre 1 à 2 minutes pour répondre. Je ne sais pas si Carole est revenue au niveau du son. Moi, j'ai toujours l'arrêt sur image de Carole, donc je ne vois même pas si ça marche. On va essayer de régler ce problème pendant que vous faites votre exercice obstacle stratégie. Je suis désolée, ça marche?
Oui, ça marche. Oh, génial! Bon, je suis désolée, Vanessa, je te répondrai tout à l'heure parce que j'avais un autre angle d'attaque pour ta question. Ah, c'était tellement frustrant. Pardon. Parfait. Bah, du coup, je pense qu'effectivement, tu peux passer à la suite de l'exercice. Comme ça, on Ouais. aura un peu de temps pour les questions après. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, je vais vous proposer donc, finalement, on avait 4 exercices. En fait, je vais vous proposer un exercice de visualisation. Du coup, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez, me dire si vous enfin, je ne sais pas si me le dire va vraiment changer quelque chose, mais vous reconnecter avec, une habitude que vous avez envie de prendre ou un truc que vous avez envie de changer ou quelque chose que vous avez envie de faire et que vous êtes pas sûr de réussir à mettre en pratique? C'est-à-dire, c'est un changement et du coup, vous n'êtes pas sûr de mettre en pratique. Ça peut être quelque chose que vous avez essayé plusieurs fois et vous vous dites, j'ai déjà essayé, ça ne marchait pas. Des choses où vous ressentez un peu le doute de vous allez y arriver. Je vous laisse 1 minute pour vous connecter à quelque chose. Et là, on va faire un exercice de visualisation que vous pouvez utiliser en fait à chaque fois que vous avez envie de changer une habitude ou de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, etc. Du coup, peut-être, vous pouvez, je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes en sécurité, fermer les yeux et vous visualisez exactement au moment où vous voulez agir différemment. Typiquement, si c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est partir à 18h, même si je ne suis pas épuisée ou que je n'ai pas fini mon travail, mais je veux quand même partir à 18h parce que c'est important pour moi. Visualisez-vous au moment où demain, après-demain, il va être 18h. Et là, vous aurez 2 routes devant vous, l'ancienne, l'actuelle, celle que vous prenez, et la nouvelle que vous voulez prendre. Donc, suivant quelle est votre habitude, aller faire du sport le midi, etc. Visualisez-vous au moment où vous allez devoir mettre en application cette décision. Il va y avoir une résistance, ça ne va pas être confortable. On n'aime pas le changement. Les habitudes, elles sont là vraiment pour nous économiser de l'énergie et donc du coup, à ce moment-là, en fait, il va y avoir un effort à fournir de votre part pour changer la décision que vous allez prendre à ce moment-là. Du coup, visualisez-vous vraiment dans ce moment à vous dire là, je sais que là, au moment où vous savez que ça peut coincer, quoi. Et là, vous allez vous dire et vous visualiser en train de faire la nouvelle action. C'est-à-dire, il est 18h, je prends cet exemple. Il est 18h. D'habitude, vous seriez resté, vous auriez traité quelques mails encore, vous auriez peut-être fini un truc que vous étiez en train de faire. Et là, vous vous dites, bah, là, j'ai envie de faire différemment. Et visualisez-vous faire différemment et visualisez-vous avec toutes les raisons qu'on a vues jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, pourquoi vous avez envie de le faire? Qu'est-ce que ça va vous apporter comme bénéfice de le faire? Et visualisez-vous vraiment le faire différemment. Et demandez-vous, en fait, à quel point ça vous est accessible et de quoi vous avez besoin pour le faire, pour vous autoriser à le faire. Et ensuite, visualisez-vous dans tout ce que ça va vous apporter. Peut-être sur le coup, sur le moment, peut-être un peu plus tard dans la journée, dans la semaine, peut-être à plus long terme de mettre en place ça. Et rejouez-le, ce moment-là, en fait, cette visualisation-là, rejouez-la en vous demandant comment vous pouvez vraiment vous projeter dans une action différente autant de fois que vous avez besoin pour vraiment vous sentir le faire, vous sentir le mettre en mouvement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une habitude, c'est un déclencheur, un comportement. Donc, le déclencheur, c'est il est 18h. Le déclencheur, c'est j'en sais rien. Ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est qu'est-ce qui déclenche l'habitude? C'est vous passez, tu prenais l'exemple vous passez devant une boulangerie, vous avez l'habitude d'acheter un croissant et vous avez envie d'arrêter. Donc, le déclencheur, c'est je vois la boulangerie. Le comportement, ce que vous allez faire à ce moment-là, et le résultat qui va être positif ou négatif pour vous et qui, du coup, va vous renforcer le comportement.
ou pas d'ailleurs. Si ça ne se passe pas bien, vous n'allez pas refaire. C'est-à-dire, si vous traversez dans la rue et que vous manquez de vous faire écraser par une voiture, vous allez plus facilement regarder la prochaine fois quand vous allez traverser. Et en fait, ce qu'on essaie de faire avec cette visualisation, c'est de créer les chemins neuronaux dont vous avez besoin pour dissocier le déclencheur du comportement. C'est-à-dire que pour le même déclencheur, vous ayez un autre comportement. Et ça va, et que ça devienne petit à petit de plus en plus facile une habitude. Et ça va se passer de plus en plus facilement avec la répétition. Et le fait de le répéter dans sa tête avant de le faire, ça crée déjà une répétition. Ce n'est pas la même que de le faire pour de vrai. Vous n'allez pas ressentir ce qu'apporte cette action dans votre corps vraiment une fois que vous l'avez faite, autant que si vous la faites vraiment. Néanmoins, en fait, ça commence à vous créer l'habitude et ça rend les choses plus faciles. Et alterner entre les deux, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à mettre en place une habitude que vous avez envie de mettre en place. On arrive à la fin de notre webinaire et on a envie, du coup, parce qu'on n'a pas laissé beaucoup de place à l'échange, moins que ce qu'on voulait, peut-être partagez-nous dans le chat, avant qu'on passe à une question de session-réponse pendant un quart d'heure, avec quoi vous repartez en fait de ce webinaire. Est-ce qu'il y a une chose avec laquelle vous repartez? Est-ce qu'il y a une chose que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce que vous avez réalisé peut-être? Partagez-nous ça dans le chat. Et peut-être une décision aussi que vous avez envie de prendre en place, de prendre pour vous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui partagent dans le... Ah oui. Trop bien. Les 25 bonnes raisons pour que je partent plutôt de mon entreprise et la visualisation. En fait, trouver 25 raisons, c'est hyper puissant. Parce que du coup, vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus que ce que vous pensez et ça va vraiment contrebalancer votre culpabilité ou votre stress de ne pas le faire. Vous allez faire du volume, quoi. Et ça va aussi je sais pas comment dire, vous ouvrir l'esprit, quoi, sur toutes les raisons qu'il peut y avoir. Serait non de partir plus tôt. Visualiser l'objectif. Réorganiser mon planning. Mon chef sera en phase avec mon objectif de reprendre le sport. Ah, trop bien. Me mettre 30 minutes dans ma journée pour mes coups de fil personnels pour être non chargée dans la journée. Ouais, ça, c'est trop bien. Mettre à la place de mon chef pour juger si ma priorisation est OK. Moi, c'est vraiment le truc, Valérie, là, ce que tu dis. Enfin, moi, c'est vraiment le truc qui m'a donné confiance. Parce qu'on parlait de confiance au début. Moi, de réussir à me dire... En fait, je priorise bien, en fait. Je ne suis pas stupide. Je priorise des bons trucs. Et le faire vraiment, c'est vraiment ce qui m'a aidé à le faire. Oui, puis en fait, c'est une façon de vous donner l'approbation. Vous êtes à l'aise avec votre décision et du coup, vous sauriez l'expliquer et expliquer en quoi ça fait du sens. Trop bien. On fait une petite conclusion, Camille, et ensuite on prend toutes vos questions par rapport à ce qu'on a vu. Je ne sais pas si tu veux que j'y aille ou tu veux y aller. Du coup, je dirais la conclusion, là, ce que vous avez publié dans le chat, ça reprend bien effectivement les éléments clés. Que décider pour soi, au final, c'est bon pour soi et c'est aussi bon pour les autres, parce qu'en général, de prendre soin de soi, de faire ce qui est important pour soi, ça peut paraître parfois quelque chose d'égoïste, mais en général, d'être bien, c'est la première clé pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir être utile dans son travail, pour sa famille. Donc c'est pour ça qu'en général, c'est des choses importantes à ne pas laisser de côté, à ne pas juste passer rapidement, vraiment prendre en compte ce qu'on veut mettre en place. Ça compte, c'est important de le faire pour soi et pour les autres. Ouais, trop bien. Et juste, moi, j'aime bien. Moi, je mets toujours les précautions.
Genre, la meuf, elle va finir sur une touche pas très positive. Non, non. En fait, c'est juste que quand on veut changer une habitude, on peut facilement se décourager parce qu'on se dit que ça devrait être facile, mais en fait, ça devrait pas être facile et ce n'est pas facile. Et du coup, il y a vraiment un enjeu à vous laisser tester, que ça marche pas à tous les coups. Et ça veut pas dire que ça va pas marcher, en fait. Ça veut dire que ça marchera plus tard. Et le fait d'essayer, ça vous fait progresser vers l'objectif et il faut vraiment le garder en tête parce que c'est trop important. Enfin, en fait, c'est votre vie, c'est votre équilibre, c'est votre santé, c'est votre bien-être. C'est trop important pour vous décourager. Voilà, on va peut-être faire une petite conclusion en vous disant que donc, on avait une conclusion. Donc, peut-être d'abord pour vous dire on a encore 2 ateliers de ce genre, demain et après-demain, donc sur le créneau entre midi et 2. Donc, demain, on aura à prendre de la hauteur pour plus d'harmonie et d'intentionnalité, donc avec nos collègues Élise et Sandrine, demain à 13h. Et vous aurez mercredi les magiciennes du temps, transformer un tour de force en tour de passe-passe. Donc, mercredi à 12h30. Et peut-être Camille, pour nous retrouver, pour les personnes qui n'ont pas forcément envie, pas forcément de questions et pas forcément envie de rester pour le quart d'heure qui reste, voilà où vous pouvez nous retrouver. Donc moi, je vais peut-être faire brièvement. Moi, je suis essentiellement sur LinkedIn, Carole Mézia. Je suis assez réactive sur ce réseau-là. Après, il y a mon podcast et ma newsletter. Les deux s'appellent On n'est pas des robots. C'est surtout via le podcast. Vous pouvez retrouver sur mon site. Je ne sais pas si on a prévu d'envoyer les slides. Demandez-les nous si vous ne les recevez pas. Et voilà. Et après, sur les sujets de gestion du temps, j'avais créé une formation en ligne à faire en autonomie sur la gestion du temps qui reprend vraiment toutes les étapes, toutes les questions à se poser. Qui est assez longue du coup à faire en 10 semaines, étape par étape. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi me contacter et vous avez des infos sur mon site avec un témoignage de qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais voilà, et je pourrais vous faire une réduc si vous me dites que vous avez apprécié ce webinaire, que vous étiez là. Voilà, c'est trop important en fait comme sujet. Du coup, moi, vous pouvez me trouver surtout sur Instagram. Je mets des petits exercices de sport, des habitudes à mettre en place dans son quotidien pour prendre soin de soi, de sa santé, tout en faisant attention à sa gestion du temps, trouver son équilibre vie pro, vie perso. Et c'est aussi ce que je fais dans ma newsletter Coup de Boost. En fait, je mets des conseils de coaching pour des questions d'introspection, comment un peu apprendre à être son propre coach en écrivant, en mettant en place certains outils de coaching. Et il y a aussi une partie naturopathie, parce que je fais une formation aussi de naturopathe. Et du coup, j'allie beaucoup corps-esprit, comment prendre soin de soi aussi en choisissant ses aliments, en méditant. C'est un peu le tout, en fait. Écouter son corps, écouter et mettre en place des choses qui sont bonnes pour nous, s'écouter. Voilà. Et moi, j'ai pas dit, mais je fais des coachings aussi. J'en fais pas beaucoup, mais, mais c'est vrai que c'était tellement évident. Je pense que toi, t'en fais aussi. Il n'y a pas que Insta et voilà. Voilà, il y a mon site internet. Ouais, on vous a mis les liens, vous trouvez les liens, ça pour le coup dans le mail, vous n'aurez pas les slides je crois, il y a un mail que vous allez recevoir dans 2 heures je crois, dans lequel vous aurez les liens qui sont sur ce slide, parce que ça on les a mis. Pour les slides, demandez-nous, on verra, peut-être qu'on enverra un mail de plus. Je suis désolée, j'aime pas trop envoyer trop de mails, mais du coup que vous ayez quand même les slides parce qu'on les a et on a envie de vous les partager. Il y a toutes les questions dessus et voilà. Oui, et du coup, Marie demande, on peut s'abonner à vos newsletters via vos comptes, effectivement, via site internet ou compte Instagram. Ouais. Et puis sur les slides, effectivement, il y aura les liens directement. Vous pourrez cliquer et avoir accès. Voilà. Du coup, on prend vos questions. Est-ce que vous avez des questions sur les exercices, par exemple Il y avait une question sur laquelle tu voulais peut-être revenir. Je ne sais plus si c'était de Ouais. Valérie. Ouais, c'était au moment où j'ai été, comment dire, En... obligée au silence par l'outil.
Je veux juste me revoir. Vanessa, si tu sais me reposer ta question. Ah oui, c'était, j'arrive pas à répondre à la question sur, c'est quoi les trucs que je fais, qui sont pas forcément importants parce que tout est important. Ça, c'est hyper, personnel. Je sais pas comment dire. En fait, il y a des environnements où tout est important et de toute façon, quoi que vous fassiez, ben, en fait, ce sera pas bien parce que vous aurez pas tout fini et du coup, là, c'est vous qui êtes vraiment le juge, le bon juge pour savoir si, vraiment la charge elle est trop élevée et ce qu'on vous demande est irréaliste ou alors, est-ce que vous avez encore des leviers que vous pouvez, appliquer par vous-même? Et là où, c'est toujours une question de confiance, c'est-à-dire qu'en gros, si on vous en demande vraiment trop, et qu'on vous le reproche, en fait, travailler cette confiance sur le fait que, en fait, vous avez envie de vous prioriser et vous avez de bonnes raisons de le faire, que, vous avez quand même fait les trucs les qui vous paraissaient les plus importants, dans votre vision du truc et vous êtes ouvert au fait qu'on vous dise: «Bah non, c'était pas ça le plus important, c'était l'autre». OK, très bien, comment on réajuste? «Je suis désolé, je savais pas, j'avais pas compris», blablabla. Cette confiance-là, elle va vous permettre de dire: «Bah, en fait, ce qu'on me demande, c'est irréaliste, donc bon, je vais pas tout faire, c'est pas grave et puis je me prendrai les coups». Voilà. Après, c'est hyper désagréable, donc si c'est vraiment une ambiance, enfin, un environnement qui est toxique pour vous dans ce sens, c'est là où moi, j'invite en coaching quand même à se poser la question de à quel moment on se dit: «J'ai pas envie de subir ça, quoi». Enfin, j'ai pas envie de m'infliger ça, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Oui, Isabelle qui dit si tout est important, rien ne l'est vraiment. Et c'est pas totalement faux que dans le sens où des fois on est tellement dans la confusion et dans l'indécision de ne pas savoir ce qui compte vraiment qu'au final on en fait moins. En fait, de rester dans l'indécision à ne pas savoir quoi prioriser, finalement, on n'agit pas et du coup on perd du temps. Alors que des fois prendre une décision, même si c'est pas la bonne, ça fait quand même avancer les choses et puis on apprend nos erreurs. Donc en fait, des fois il y a autant prendre une décision, fixer sa priorité et voir. Et du coup, Vanessa, bah, c'est trop bien parce que c'est beaucoup plus facile c'est plus facile de changer son propre système. En tout cas, on a plus de contrôle. C'est pas plus facile. Je vais pas dire ça parce que c'est pas vrai. Il faut pas négliger l'impact de toute notre expérience, de nos modes de fonctionnement. Par contre, tu as beaucoup plus la main sur, toi que sur un système d'entreprise. Changer comment fonctionne une entreprise, c'est vraiment, pas facile. Du coup, voilà. Mais par contre, c'est intéressant, heu, de te demander, en fait, si tu te fixes plein d'objectifs, à quel besoin ça répond chez toi et comment tu peux répondre à ce même besoin peut-être un peu différemment, en te mettant un peu moins d'objectifs et cetera. Peut-être te poser des questions du genre: «C'est quoi les choses que tu seras le plus fier d'avoir atteintes?» ou alors les compétences que tu seras le plus fier d'avoir développées? Pour t'aider à toi prioriser en fonction de ce qui est important pour toi. Et voilà. Et moi, j'ai un espèce de FOMO permanent, donc je comprends totalement ce que tu dis. Donc, moi aussi, j'ai envie de faire plein de trucs et voilà, mais vraiment me poser sur c'est quoi les grandes lignes, de quoi je me souviendrai dans 6 mois pour de vrai, ça m'aide. Je ne sais pas quelles autres questions, vous avez? Finalement, on aurait pu prendre le temps de plus, Développer, plus passer ce temps sur les exercices. même les questions, oui. Mmh. Mais au moins, c'est des outils que vous pouvez réutiliser assez régulièrement quand vous sentez que vous stagnez et que vous vous sentez bloqué par certaines choses. Un- Prendre le temps de répondre à ces questions, des décisions que vous voulez prendre, euh, ça peut vous aider des fois à débloquer certaines situations. Même Vanessa, toutes ces questions, bah, justement, ça aide de les poser et d'y répondre Mmh. même soi-même en se disant, bah là, voilà en fait ce qui me bloque Mmh. et ça aide à avancer, à trouver des solutions, justement. Et répondre par écrit, ça peut vachement aider à ne pas se bullshiter quoi, ou ne pas, rester dans le flou, soi-même. Du coup, se dire: «Bah, en fait, j'écris les réponses, même si, je reviens dessus», ça permet de gagner beaucoup en clarté.
Du coup, pour les personnes qui sont pas très à l'aise avec l'écriture, ça vaut le coup d'essayer, en fait. Parfois, quand on est vraiment coincé dans une situation, écrire, c'est prouvé scientifiquement que ça a vraiment beaucoup de vertus, sur plein d'aspects, mais sur le fait de gagner en clarté, c'est indéniable, quoi. Du coup, voilà, je vois que les gens, commencent à se déconnecter, petit à petit. On va peut-être arrêter là. Pour les gens qui sont là, je ne sais pas si vous connaissez le principe du ROTI? C'est le Return of Time Invested. C'est noté de 1 à 5, à quel point c'était un bon investissement de votre temps. Et moi, je veux bien que vous mettiez un numéro, enfin 1 étant le plus mauvais et 5 étant le plus haut, si vous savez dire ça. 4. Trop bien. Ouais, il y a une unanimité autour de 4. Top. Ça veut dire qu'on peut faire mieux. C'est notre marge de progrès, Camille. On va vous en préparer un autre 5 sur 5. Ouais, mais je pense que enfin, moi, je me dis, bah, vous pouvez nous dire, ce qui aurait valu un 5, mais si on avait vraiment pris le temps de faire les exercices, ça aurait pu être plus transformateur, je pense. Ouais, bah, on est d'accord. Et bah, c'est hyper intéressant, Vanessa, comme retour. Du coup, parce qu'on a choisi un logiciel qui permet pas de le faire, mais peut-être si on en refait, on pourrait choisir un logiciel qui permet de le faire, de s'exprimer à Ouais, l'oral. oui, c'est vrai. Du coup, merci beaucoup, c'est hyper intéressant comme retour. Ouais. Et un très grand merci à tous pour votre Oui, participation. Ouais, oui. on Ouais, pourra en merci faire. pour votre temps. Ouais. Moi, je valorise beaucoup le temps, donc vous avez passé 1 heure avec nous, c'est vraiment très chouette, merci et du coup, j'espère qu'on l'a bien quand même rentabilisé. Ah, Asmik. Bah, des gens que je connais. Hop, on arrête ça? On arrête tout? Un très grand Merci merci à à tous. tous. Salut.